Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air. Avec moi-même, Steph Monette qui est poqué en 5 crèmes le matin. Hier, on a une gang qui part aujourd'hui, fait que hier on a pris un petit café. Et pour moi, la petite madame a fait un petit café, pas décaféiné, même ça disait caféiné. En tout cas, il était pas décaféiné. Puis à 4h30, j'étais encore debout à vous lire sur Facebook. Puis à 5h, quand que le cadran s'est né, que j'étais poqué. Fait que ça s'enligne pour une petite journée tranquille, parce que ça va faire quasiment 12 jours qu'on est là. Fait qu'on va prendre ça. En fait, 11 jours. On va prendre ça un petit peu plus cool le matin, mon Piane. On prend ça, des petites commissions à faire, des petites gogosses, le temps que les gars partent. On va aller à la chasse à matin, on va revenir au dîner, puis venir faire un petit dodo dans le lit que vous voyez en arrière, puis on va redécoller après ça après-midi. Fait que ça s'enligne comme ça, notre journée. La chasse, ben avant, on s'est fait demander, qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est le rack, ça, c'est le mule à Yann. Il faut être un petit peu loin, hein, parce qu'il est quand même pas payé son bas. Puis on s'est fait demander qu'est-ce que vous faites. Ben la loi dit qu'il faut qu'il soit comme ça. Il a tout été bouilli. Là, il reste un petit peu de viande. Là, Yann va le finir tantôt. Là. Mais il faut enlever toute la cavité dans le crâne. De cette façon-là, ben, il n'y a pas de danger de CWD. Fait que là, ben, il est prêt il est quasiment prêt. Il reste peut-être 5 minutes d'ouvrage dessus. Puis il est prêt à redescendre au Québec. Avec un permis de transport, parce que pour ramener de la viande puis pour ramener des cornes, ça prend un permis de transport, puis ça, ben, c'est la job au pourvoyeur de nous donner ça. Fait qu'avant de partir, on a nos permis, puis on met tout ça là-dessus, puis on fait ce qu'on a à faire. Puis on redescend avec nos gibiers. Fait que c'est comme ça que ça se passe quand on vient à la chasse ici, dans l'Ouest canadien. La chasse au Québec s'est terminée hier. Alors, ceux qui ont récolté, bravo. Ceux qui n'ont pas récolté, bravo aussi, parce que j'espère que vous avez juste apprécié le temps. Le temps que vous avez pris pour aller à la chasse. D'être avec des amis, d'être avec la famille, d'être tout seul avec vous autres. On refait le monde bien des fois quand on est à la chasse, quand on a le temps de penser. Fait que, puis moi, je pense que c'est une des seules activités qui nous permet de penser, parce que t'as pas d'autre chose à faire. Là. Hier, j'ai fait un 8 heures quasiment. Là. Il a pensé une shot hier. Vraiment, il a refait le monde à peu près 12 fois hier. Puis c'est ça. Fait que j'espère que votre saison a été appréciée. Hier, on a eu cette discussion-là là, sur la gestion. Comment est-ce qu'on ferait ça, puis tout le kit. Suite à l'article que j'ai mis sur le blog, sur le site de la Farmonnette, si vous allez voir là, sur le site, là, il y a trois articles qui sont là. Il y a On Jase, il y a une technique, puis il y a un article de blog. Ben, c'est un peu vers ça qu'on s'en va, où est-ce que la chasse s'en va au Québec. Puis, peut-être pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne fais pas pour ça, mais probablement demain, mais que je sois assis dans la cache, je vais vous écrire. Juste une façon différente de voir ça. J'ai fait grécher des dents les gars hier en disant des affaires, mais peut-être que ça serait une nouvelle façon pour enlever le fameux poids de la gestion au gouvernement, laisser l'argent pour les citoyens, puis peut-être que nous autres, on pourrait se reprendre en main, puis essayer de regérer ça. En tout cas, ça serait peut-être dans un monde idéal, puis je pense que ça va susciter beaucoup de commentaires, mais positifs, négatifs, en autant que ça reste respectueux, j'ai pas de problème avec ça. Tantôt, à la fin du On Jase que je fais avec vous autres, je vais vous mettre une vidéo de hier, ma chasse. Puis, tu sais, il y en a qui m'ont écrit, ils disent, Chris, ça fait longtemps que tu es là, puis il me semble, t'as pas rien de ramassé encore, c'est juste qu'on est sélectif, c'est juste ça. Je vais vous montrer comment ça s'est passé hier soir. J'ai un beau buck qui est rentré dans la bête. Puis, hier soir, je l'ai pas pris, j'ai décidé que c'était pas ça que je voulais ramasser. Puis tu sais, que je ramasse pas, c'est pas important, c'est le fun qu'on a, la gang-ci, tu sais, j'arrête pas de vous le dire. C'est sûr que, tu sais, le buck à Yann, ça a fait le voyage. Pour de vrai, ça a fait le voyage. C'était vraiment, vraiment cool. Le reste, c'est du grévé. Puis c'est là que tu apprécies beaucoup plus un voyage que quand tu te mets de la pression. Il faut que je ramène ci, il faut que je ramène ça, il faut que je ramène de la viande. On n'est pas là. On est vraiment là pour avoir du fun. Moi, je dis souvent, quand tu vas à Cuba, tu ne ramènes pas le pays. Hein, tu t'en vas pour profiter du soleil. Ben, en fait, on a profité, nous autres, du froid de la Saskatchewan. Fait que c'est vraiment ça. Fait que je vais vous envoyer cette petite vidéo-là à la fin quand je vais vous avoir parlé. Puis, je vais vous mettre aussi, là, quand on rentre dans les dunes, quand on rentre en motoneige pour commencer à faire du scouting, puis regarder, je vous ai fait une autre vidéo là-dessus pour vous montrer un peu c'est quoi la beauté de l'Ouest canadien quand le soleil se lève. Fait que vous regarderez ça après l'émission. Je vous invite à vous abonner à la 1000e. Ça va se faire à la fin janvier. On va faire tirer beaucoup de cadeaux. On va être en live avec vous autres. Ceux qui ne savent pas c'est quoi 1000e, mais ça va faire 1000 émissions en ligne
que je fais avec vous autres pour parler de chasse, pêche et plein air. Fait qu'on va fêter ça en grand, ça va être un gros party. Simple pour pouvoir participer au concours, avoir une chance de gagner. Vous allez sur le site de la Fermonnette, vous scrollez down en bas, là, vous allez en bas, puis vous pouvez vous inscrire là, ou tapez juste Fermonnette millième, ou demandez-moi les, moi vous envoyer le lien, peu importe. Mais venez vous abonner, venez mettre vos courriels, puis on va triper ensemble cette journée-là. Dans les questions maintenant. Ah non, il faut que je fasse deux affaires. C'est bonne fête à mon voisin, M. Caputo. M. Caputo, hier, il a eu 92 ans, puis il a récolté encore son chevreuil à l'entour des terres chez nous. C'est mon voisin, on les connaît depuis toujours qui sont là. Puis hier, c'est son petit-fils Joe qui m'a envoyé une photo en disant 92 ans hier, puis avec son chevreuil, puis avec son petit-fils, petit-fils. Fait que je fais juste prendre 2 secondes, M. Caputo, pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. En retard, fait que ça vous donne une journée de plus. C'est la loi du on jase, quand je suis en retard. Ben vous avez une journée de plus de fête, fait que profitez-en bien. Du meilleur que votre famille peut vous le donner. Et aussi, ce matin, on est en Saskatchewan. Ça a fête à Bruno, notre buddy, mon partenaire de chasse à l'orignal. Tout le monde qui est là, ben, matin, ça a fête à Bruno. Fait que même si on y a souhaité tantôt en déjeunant sur le coin de la table, ben, matin, bonne fête, chum. Passe une excellente journée. Puis, peut-être que la Saskatchewan va te donner un beau cadeau de fête. Fait que, on verra à la fin de la journée comment ça a été. Mais passe une excellente journée, mon chum, et bonne fête encore. Après ça, qu'est-ce qu'il y a dans les questions? Dans les questions, j'ai 2 chevreuils femelles à mes appâts qui tapaient du pied, puis qu'après ça, qui viraient en rond, puis ça s'est mis à souffler, puis ça a parti de toutes parts, de tous côtés. Pourquoi qu'on va dire? Ben, parce que quand ils tapent du pied, ils ont une glande dans un sabot qui s'appelle interdigitale. Cette glande-là, elle sert à 2 choses. Elle sert à attirer les chevreuils pour marquer leur présence, mais surtout, l'interdigitale se sert pour pouvoir faire une alerte. Quand que le chevreuil tape du pied, le sabot ouvre à toutes les fois qu'il tape, et cette glande-là va sécréter, puis là, ça va laisser une odeur bien particulière d'alerte. Pourquoi qu'ils font ça? C'est quand elle tape du pied, elle a catché qu'il y avait quelque chose, mais elle ne savait pas c'était quoi. Et quand ils sont partis en... Ben là, c'est parce qu'ils avaient détecté le danger, ils ne savaient peut-être pas où ce qui était, mais là, c'était rendu trop dangereux, puis ils sont partis. En fait, ce qui est arrivé, c'est Germain qui me pose cette question-là. Ben, en fait, ce qui est arrivé, Germain, c'est qu'ils t'ont senti. Ils ont senti ta présence. Le premier coup des coups de patte, c'est parce qu'ils n'avaient pas analysé qu'est-ce que c'était. Puis là, après ça, ben, quand ils ont parti en fou, puis que tout le monde est parti, ben, c'était pour dire, allez pas dans ce coin-là. Il y a du danger. Il y a un prédateur. Est-ce que ton trou y est brûlé? Ben non. Ils vont l'oublier dans 10 minutes. Ils vont partir ailleurs, puis ça ne se sera pas cassé la tête. Par contre, si on tapait beaucoup du pied, ce secteur-là, pendant quelques heures, va être contaminé par les glandes interdigitales, pour que si un autre chevreuil passe, qu'il devienne ses nerfs, qu'il regarde qu'est-ce qui se passe, puis qu'il s'en aille. C'est fait pour ça. Fait que c'est juste ça qui est arrivé, mais 2 jours après, il n'y a pas de problème. Même 24 heures après, il n'y a pas de trouble, tu peux retourner chasser là. Est-ce que le rut pourrait déjà être fini? On est direct dedans. Direct dedans. Là. On les voit, nous autres, ça chase, ça court, les femelles sont là. Les petits bucks sont bien tranquilles, ils sont tous peinards parce qu'il n'y a rien qui se passe, mais les gros bucks sont sur la chase, sont dans le cul des mains puis ils ne lâchent pas. Le rut va arrêter normalement. Là, on est vraiment dans la période d'accouplement, là. Mais le rut va lâcher à peu près vers le 26, 27, 28. Puis après ça, on va tomber dans le descendant. Puis après ça, ben, ils vont se préparer pour l'hiver. Fait que aucun problème, on est direct dedans tôt. J'ai Danny qui me demande, hey, j'ai mis des blocs de Vitalmix, puis il dit après 1 mois, ils ont complètement disparu. Comment ça se fait? Ben, peut-être parce que tu as du gibier en masse. Puis si, admettons, il y a trop plu ou peu importe, la raison pourquoi on les met sur un poteau, puis qu'on met des trous en angle, ben, c'est que quand ton bloc va fondre, mettons qu'il pleut beaucoup, puis ton bloc il fond, parce que les blocs de Vitalmix sont moins compressés que les blocs de sel blanc. Les minéraux qu'il y a dedans, ça se compresse pas autant qu'on voudrait. Fait qu'il y a une certaine vie moins longue pour le bloc de Vitalmix. Mais en fait, la raison aussi de ça, pourquoi il est comme ça, c'est que si vous le mettez sur un gros bloc, quand il va fondre, il va s'imprégner dans le gros bloc, c'est le gros bloc qui va ramasser les minéraux, puis là, ça va se garder plus longtemps. C'est pour ça que Vitalmix a été fait, qu'il soit en liquide, en poudre ou en bloc. Les 3 façons, c'est qu'ils ont un moyen de dissolution moins rapide ou plus rapide, tout dépendant comment est-ce que vous voulez mettre votre site actif rapidement ou plus lent, ou vous voulez que ça dure plus longtemps, en tout cas pour le kit. Mais pourquoi il a disparu? Ben c'est simple. C'est soit qu'il y a trop plu, ou bien tu as trop de gibier, puis on passe à travers dans le temps de le dire, puis ça, ben c'est bon signe. Mais comme je te dis, Danny, la meilleure façon que tu as à faire, c'est de prendre un gros bloc de sel, tu mets ton bloc là, puis tu le laisses rentrer dedans, ça va faire la job très bien. J'ai...
Ah, j'ai pas marqué son nom. J'ai beaucoup de questions sur l'éviscération du chevreuil, ok? Là, c'est parce que ça a donné que celui de Yann puis les autres, je n'étais pas là, mais si moi je récolte puis que je pourrais le vider, je vais vous faire la vidéo comment est-ce que j'éviscère un chevreuil puis comment est-ce que je fais ça. Ça va me faire plaisir de vous le montrer. J'ai une question de William qui me dit, le vieillissement de la viande, tu fais ça avec ou sans peau? Ben, peu importe, c'est surtout le refroidissement qui est important. Fait que, tu sais, si, admettons, il fait un peu chaud, puis tu veux que ça refroidisse rapidement, ben, tu vas enlever la peau pour que ça sente le plus vite possible à la viande, puis qu'il refroidisse le plus vite possible. Puis si tu laisses la peau, ben, ça va juste refroidir si t'as ton ambiant, voyons, ta pièce, elle est refroidissante, il n'y a pas de problème avec la peau. La différence qui est importante, par exemple, c'est si tu laisses la peau, quand tu vas plumer, puis tu vas le regarder, ben au moins, tu n'auras pas cette fameuse croûte-là que la viande sèche, que tu vas perdre quand le boucher va faire ses trims, puis quand il va l'arranger. Est-ce que je la fais vieillir longtemps? Pas un whitetail. Un whitetail, je ne fais pas vieillir ça longtemps. Un cerf de Virginie, c'est maximum 2-3 jours, puis après ça, je le procède tout de suite. C'est une viande qui est très, très maigre. Ce qui est important, c'est juste que l'acide, je pense que c'est l'acide lactique, c'est ça dans les muscles, en tout cas, je me souviens pas, là, mais l'acide dans les muscles se relâche pour relâcher les muscles, puis après ça, tu peux traiter ta viande pour le faire. Ce que tu peux, des fois, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une pré-coupe, on va les remettre au frigidaire pour être sûr qu'elle va être bien froide, puis après ça, on va la refaire, mais ça, c'est tout. Tu fais ta viande. Tu le fais faire par un boucher, 2-3 jours, go, tu peux pas faire ton chevreuil sans problème. Il n'y a pas de trouble avec ça. Dernière question, Martin me demande, Steph, je veux m'acheter une 240 coups, une 308 pour le chevreuil, tu prendrais quoi? Sans hésiter, une 308. 243 pour moi, c'est pas assez fort pour le chevreuil. Le 308, c'est un minimum avec un excellent boulet. Ça va faire la job. Fait que go, va te chercher une 308. Puis ça va être beaucoup plus facile aussi d'avoir des munitions pour pouvoir faire tes chasses avec des boulets beaucoup plus adaptés pour tes chevreuils. Ça, c'est Israël qui me demande ça. Puis la dernière question, Martin me demande, est-ce qu'une femelle peut s'accoupler à un an et demi? Que oui. Si le troupeau était balancé parfaitement bien, là, que tout était parfait, à partir de quand elle vient au monde, puis qu'elle arrive au mois de novembre, à 3/4 d'année, elle est capable déjà d'avoir un petit si tout est bien placé. Mais normalement, c'est l'année d'après qu'elle est féconde, puis qu'elle peut avoir des petits, puis que là, ça se fait pour le chevreuil. Alors, inquiète-toi pas, à partir d'un an et demi, oui, c'est possible. C'était l'On-Jase de ce matin. Likez, partagez, commentez. Je suis tout mêlé là, matin, je suis tout fucké ici parce que j'ai pas dormi. Mais quand même, likez, partagez, invitez, commentez, posez-vous des questions, ça va me faire plaisir. Demain, moi, peut-être plus d'aplomb. Puis restez là, on va vous mettre 2-3 petites vidéos juste en arrière de ça pour que vous puissiez voir comment ça se passe notre voyage. Ciao tout le monde! C'est ça que ça ressemble un matin. On est à peu prospecté. Puis on cherche des signes. On va peut-être, si on les voit, on peut les approcher. Je vais vous montrer que ça a l'air. Fait qu'on roule tranquillement pas vite en motoneige, puis on s'installe sur des tops de butons. Bon, on regarde. Écoutez-vous passer. Petit matin comme ça, à moins 20 matin. C'est quand même pas pire. On est juste bien. Fait qu'on continue. À plus tard.